chère population de Sindian, cette cérémonie me donne l'occasion aussi de décliner une partie de mon programme. Mon programme qui est axé autour de 4 piliers. Le premier pilier, c'est l'entrepreneuriat et le commerce. Le second pilier, c'est la culture et le sport. Le troisième pilier, c'est l'éducation, la formation professionnelle et technique. Le quatrième pilier, c'est la santé, bien entendu, adossée à la religion. Ces 4 piliers-là vont être portés par 2 projets phares. Un projet articulé autour de la création d'une boulangerie communale avec une participation à moitié par la mairie et à moitié par les privés locaux. On va dénommer ça une société porteur de projet. Mais dans le volet entrepreneuriat et commerce qui nous intéresse aujourd'hui, lorsque nous aurons la mairie, nous allons créer ce que l'on appelle un fonds de garantie communale, comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui avec les jeunes. Ce fonds de garantie communale aura comme enveloppe financière annuelle une somme de 10 millions de francs qui sera mise dans nos institutions de microfinance afin de servir non seulement de caution, mais surtout de servir de garantie afin de supporter les taux d'intérêt qui sont souvent élevés pour les prêteurs et souvent élevés pour les emprunteurs. Ce fonds de garantie cumulé sur les 5 ans avec un taux de défaut de garantie de 3% ou de 2% aura pour effet de permettre à la commune de Sindian de bénéficier d'un levée de fonds d'un total de 390 millions sur les 5 ans. C'est ce que nous allons mettre en place et grâce à la route de Sindian qui sera exécutée par l'entreprise Ariski au mois de janvier, nous aurons à mettre en place une coopération décentralisée qui nous permettra de mettre ici des zones de commerce viables afin de ressusciter ce que l'on appelle les marchés hebdomadaires et de permettre aux femmes, aux jeunes et aux jeunes filles surtout de pouvoir écouler leurs produits issus de la vente. Ce programme que nous avons mis en œuvre entre dans le cadre de nos activités politiques, mais surtout des activités économiques que nous avons adossées à notre pratique politique pour donner un nouveau type d'homme politique dans la commune de Sindian. Je voudrais vous dire qu'au soir du 23 janvier, si par la grâce de Dieu, de votre engagement et de votre soutien, vous nous confiez la mairie, je serai le maire du développement. Je serai le maire des jeunes. Je serai le maire des femmes. Je serai le maire des jeunes filles. Et je serai le maire des personnes du 3e âge. Je serai un maire à l'écoute de vos préoccupations. Et je porterai l'ensemble des préoccupations qui doivent être exécutées par le gouvernement du président Macky Sall pour que ce dernier puisse répondre favorablement. C'est pourquoi j'ai le plaisir de vous dire, vous l'avez certes entendu, qu'au mois de janvier, la route Sindian-Djibidjon, Djibidjon-Djakoy, Djakoy-Soutou, Koutengo sera réalisée et Inch'Allah Rabbi, par Oumadja Bungara Balayna entre Bidiona et Djibidjon. Vous l'avez vu, nous l'avons demandé au président Macky Sall. Le président Macky Sall a répondu favorablement à la requête des hommes politiques ou de l'homme politique que je suis qui porte les aspirations d'un Sindian meilleur, d'un Sindian de tous et d'un Sindian pour tous. Mais je voudrais aussi avoir le plaisir de vous annoncer, certainement ceux du village de Ouniok, Bintou Faye est là, l'on vit aujourd'hui. Le président Macky Sall a décidé qu'à partir du mois de janvier, au moment où je vous parle, Doucouré est avec l'entreprise en train de faire le tour de la commune. Les villages
les villages de Médiek, de Tankorong, de Silik, de Ouniok, de Djiniper, Diagong, Kourouk, Tanding, Matenkigne, Bouyem, Djedjel, Djinia, Lefeu, Pendit et Sipogola auront le courant 24 heures sur 24 à partir du mois de janvier. Donc, à travers, et Kaken bien sûr, Kaken, je n'ose pas oublier, Kaken quand même. Grâce au président Macky Sall et aux efforts conséquents du gouvernement du président Macky Sall, nous aurons l'électricité, nous aurons la route et bientôt nous aurons l'eau qui sera disponible dans tous les villages de la commune de Sindian. Aujourd'hui, Sindian est à la croisée des chemins. Nous devons choisir entre avoir des maires administratifs ou avoir des maires managers, des maires leaders, des maires visionnaires, des maires compétents capables de porter le développement de la commune. Donc je voudrais, ensemble, vous et moi, mes mamans et moi, mes papas et moi, mes camarades jeunes et moi, pour qu'ensemble, que nous puissions marcher pour porter le développement de la commune de Sindian. Sindian mérite tout. Sindian mérite tout. Mais Sindian doit avoir tout. Sindian doit avoir l'eau. Sindian doit avoir l'électricité. Sindian doit disposer de terrains synthétiques. Sindian doit disposer d'une maison de la culture et du sport et des arts. Sindian ici, nous allons bâtir ce que l'on appelle la maison des jeunes filles. Avant ma venue, ici à Sindian, j'ai discuté avec tonton Ousmane qui est prêt à porter les GIE pour que ces derniers puissent aller en France, à Dubaï, à Dakar et partout où les femmes exposent pour que vous puissiez exposer vos produits. J'ai discuté ce matin avec Dionsoba ou hier. Elle m'a dit, nous allons aller à Djibidione. La question que je lui ai posée, c'est qu'est-ce que vous allez faire à Djibidione? Elle m'a dit, nous allons là-bas pour transformer nos produits. Dionsoba, moi nous regarde. Je lui ai dit, lorsque je serai maire, vous ne partirez plus à Djibidione, vous ne partirez plus à Oulampan, vous n'irez plus à Baïla. Mais c'est ici à Sindian que nous allons mettre une unité de transformation des fruits et légumes. D'ici les jours à venir, je vais décliner mon programme, comme je vous l'ai dit, articulé autour des 4 piliers. L'entrepreneuriat et le commerce, le sport et la culture, l'éducation et la formation, la santé adossée à la religion. Mais comme notre plaidoirie est en train de porter ses fruits, nous allons suivre, nous allons accompagner, nous allons impulser la dynamique que le président de la République a entamée, qui est d'électrifier l'ensemble des communes de l'ensemble des villages de la commune de Sindian. Mais surtout suivre avec l'entreprise Ariski, chargée de réaliser la route pour que cette route-là puisse être effective. Mais nous ne resterons pas là. Nous allons bâtir un projet capable de porter un Sindian meilleur. Un Sindian où il fait bon vivre. Un Sindian où les touristes auront leur place. C'est pourquoi lorsque la route sera là, nous avons déjà discuté avec des partenaires qui ont accepté de venir mettre ici une station d'essence capable de pouvoir alimenter les véhicules 24 heures sur 24. Nous avons trouvé un financement pour mettre ici une boulangerie communale, une boulangerie capable de remplir ou de supporter la demande en consommation de pain. Vous le savez, vous les journalistes, nous ici, quand on a besoin du pain, le pain parcourt 20 km, parfois 50 km pour venir ici. Ou sinon, nous mangeons, comme nous avons pu le faire dans le passé,
le tapalapa. Sindian doit manger maintenant du pain sorti de la boulangerie. Nous allons mettre ici une boulangerie communale qui sera financée à 50% par les fonds de la mairie. Je dis financé, je ne dis pas offert, financé. Donc c'est des fonds qui sont destinés à être remboursés, mais avec des taux assez minimes pour ne pas dire zéro. Mais cette boulangerie communale va permettre deux choses. Non seulement d'offrir du pain, mais surtout d'installer des points de vente dans les 19 villages de la commune de Sindian. 19 points de vente, c'est 19 points de vente. C'est 19 vendeurs, c'est 19 emplois. Donc grâce à la boulangerie communale, nous allons au moins créer 30 emplois qui auront leur salaire chaque fin du mois ici à Sindian. Nous allons ici mettre en place un fonds de soutien à la formation professionnelle avec une convention qu'on va signer avec le centre technique de formation professionnelle pour offrir une seconde chance à cette jeunesse-là qui n'a pas pu réussir dans les écoles et qui a les capacités techniques de pouvoir réaliser un certain nombre de choses. Une enveloppe financière conséquente sera mise en place et lorsque nous allons exposer notre programme, vous verrez de plus clair. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais dire en français. Je voudrais, si vous me permettez, dans le domaine de la santé, dire que grâce à nos partenaires qui sont en Finlande, nous avons pu bénéficier de 10 tonnes de matériel médical qui viendront ici au mois de janvier et nous allons les installer dans tous les postes de santé de la commune de Sindian. Ces 10 tonnes de matériel médical. Un de nos partenaires est ici, il ne veut pas qu'on cite son nom, mais je vais passer sous silence.